Et je vous le dis, Monsieur le Président, le premier ministre a lui-même inventé le système de santé à 2 vitesses. À cause de ces coupures, notre système a désormais 2 vitesses, soit lent et très lent. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, un discours politique. T'essaies de convaincre le divan de voter pour toi? Eh non, c'est pour le Parlement étudiant. C'est quoi ça? Le Parlement étudiant. Ça, c'est comme un faux Parlement, mais dirigé par des étudiants qui ont un intérêt dans la politique. Tu vois, comme moi, je suis dans l'opposition. Critique en matière de santé. C'était pas déjà assez plate que tu veuilles devenir notaire, là, tu veux faire de la politique? Mais non, pas nécessairement, là. C'est juste que je trouve que c'est un bon moyen de s'impliquer dans notre société. Ah ouais, Nicolas, je sais pas, fais du bénévolat, pars une fondation, pars une pyramide, mais pas de la politique. Hey, tu peux bien parler, toi. Qu'est-ce que t'as fait pour la société? Oh, j'ai beaucoup donné à la société. Toi, ça. Oui, moi, ça. Hey, veux-tu voir mes T4? Je te parle d'implication personnelle. Ah non, moi, une fille en politique, c'est un turn-off total pour moi. Mais regarde, garçon, faut que tu comprennes une chose. La politique, c'est d'abord et avant tout une question de charisme. Ben, c'est tout à fait faux, ça. Puis pour te le prouver, là, j'ai 2 mots pour toi. Lesquels? Stéphane Dion. Faut pas me dire que tu ressemblais à Stéphane Dion. Ben, pourquoi pas? Hey, c'est un homme de principe qui a eu le courage de ses idées puis qui s'est engagé pour servir le peuple. Et les faire chier. Hey, Denis! Hey, Nico! Hey, Germain. Un petit brun, mon Germain? Ouais, donc, ouais. Alors, mon vieil ami, dis-moi quoi de neuf? Mon fils a décidé de se lancer en politique. Quoi faire? Notaire, c'était pas assez plate? Ben non, c'est pas un vrai parlement, là. Tu sais, c'est juste un parlement formé d'étudiants qui veulent s'enrichir en échangeant des idées sur les enjeux de la société. Ah, on avait ça. Nous autres, tu sais, quand on était jeunes, mais on n'appelait pas ça comme ça. Comment vous appeliez ça? Un party. Regarde, vous pouvez bien rire, là, mais c'est pas niaiseux ce qu'on fait, OK? On sait jamais, là, il y a peut-être une de nos idées qui va se retrouver au vrai gouvernement. Bon, il est reparti. Mais non, mais c'est vrai! Regarde, toi, Germain, là, t'as jamais eu le goût de changer les choses? Oui, bien sûr. Puis qu'est-ce que tu fais? Je vote. Mais non, je te parle pas de ça, là. Je te parle de faire valoir tes idées, tu sais, de t'exprimer à la face du monde. Oui, je fais ça régulièrement, moi. Toi, ça. Tu fais valoir tes idées pour faire changer le monde. Oui, monsieur. Comment? J'appelle Ron Fournier. Roxane, je voudrais te remercier pour la générosité dont tu fais preuve en nous invitant à dîner. Ah, je suis pas généreuse, là, je suis obligée. Ça fait partie de ma définition de tâche d'amener mes sous-fifres se bourrer à la face sur le bras une fois par année. Écoute, si c'est trop de trouble, on aurait pu faire livrer. Non, j'y ai pensé. Mais tu sais, je me suis dit que tant qu'à manger avec vous autres, aussi bien le faire avec classe, hein, plutôt que de manger là, du poulet graisseux puis de la pizza. Ça fait qu'on peut prendre ce qu'on veut? Oh, oui, en autant que c'est sur la table d'hôte, là. Ben là, il y a juste des pâtes puis de la salade. Non, ma petite Mélanie, il y a aussi la soupe du jour puis le café. Mais là, on peut prendre du vin, au moins? Denis, c'est un dîner que je vous offre, pas une beuverie. Hein? Il y a de l'eau en masse, là. Hey, c'est Véronique Blackburn, ça? Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Oh, Véronique! Comment ça va? Mouah, mouah. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, toi, là, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben moi, je suis venue dîner avec ma gang, hein, comme je le fais une fois par mois. Ah. Toi? Ah, ben moi aussi, hein, je suis venue dîner avec ma gang, là, comme je le fais à toutes les semaines. Ah, ouais? Ben, ça me surprend, hein, parce que toi, t'es plutôt du genre... voyons, c'est quoi dans le mot? Ah oui, cheap. Oh, moi, ça? Voyons donc, pas du... Ah, mademoiselle, pour la table là-bas, là, vous ferez une seule facture, hein, puis ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, avec du vin à volonté. Oh, wow! Du vin à volonté. Méchante bonne bosse. Mademoiselle, pour cette table-ci, là, ça va être du champagne à volonté. Hey, Nico! Hey, Germain! Jeune Nicolas, puis-je te rendre hommage et te remercier pour l'incommensurable service que tu m'as rendu aujourd'hui? Quel service?
Eh bien, Nico, la discussion que nous avons eue ce matin a provoqué en moi une profonde réflexion. Hein? Tu veux t'impliquer en politique? Oui, je veux être un honorable comme toi. Ben là, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée si rapidement? Ben, vois-tu, le métier de politicien et celui de mécanicien comportent tous les deux un certain degré de corruption. Alors, il n'y avait plus qu'un pas à franchir, ce que j'ai fait. C'est quoi, tu veux te présenter comme député? Non, je vais aller dans ton affaire, là, de Politique Académie, là. Voyons, Germain, c'est pour les étudiants, ça. Voilà pourquoi je viens de m'inscrire à un cours. Tu retournes à l'école? Ouais, mais juste les mercredis soirs. Tu as devant toi un élève qui va étudier une matière qui demande à la fois précision et doigté. C'est quoi? Le macramé. Roxane, merci pour le repas. Le filet mignon était succulent. La pintade aussi. Et que dire de la soupe du jour? Bon, ça va. Mais en tout cas, profitez-en, hein, parce qu'avec ce que ça m'a coûté, là, vous n'aurez pas d'autre dîner avant 20 ans. Ah, on n'a pas ambitionné tant que ça. Regarde, moi, j'ai pris juste 2 coupes de vin. Ben oui, mais t'es sorti avec 3 bouteilles de Grand Bordeaux pour emporter. En tout cas, je savais pas jusqu'à quel point une patronne pouvait être aussi généreuse avec ses employés. Ah, je le sais, je suis exceptionnelle. Ah, oui, toi aussi, t'es généreuse. Oups! Je me suis trompée. Encore toi? Hey, t'en as pas assez, là, de venir me suivre au restaurant. Il faut que tu me poursuives jusqu'au bureau. Mais je te poursuis pas, ma belle Roxane. Je me suis juste trompée d'étage. Quoi? Ben oui! Oh, je te l'ai pas dit! Au volant vient de déménager dans le même building que vous autres. Ah, t'es pas sérieuse. Oui! C'est le fun, hein? Mais là, t'aurais pu choisir un autre immeuble, là. Oui, j'aurais pu, mais quand j'ai su que l'étage d'au-dessus était libre, j'ai pas pu résister à la tentation de savoir que j'allais te piler sa tête à journée longue. Mais pour le moment, là, tu me piles pas sa tête, tu me tombes ses nerfs, fait que je crame. Oh, je voulais juste jeter un coup d'œil, là, sur ton aménagement. Mais quoi, mon aménagement? Il est correct, là, mon aménagement. Ouais. Les couleurs, c'est spécial, hein? Écoute, c'est normal. La dernière fois qu'on a peinturé, Maurice Richard avait compté 50 buts. Pas tant que ça, quand même. Ça doit pas être si différent en haut, là, hein? Tous les bureaux sont pareils dans le building. L'architecture, oui, mais pas les aménagements que j'y ai faits. Comment ça? Eh bien, pour agrémenter l'ambiance de travail, j'ai fait installer une table de billard, une table de ping-pong puis une machine à boules. La détente, ça aide à la création. Est-ce que vous avez aussi une table de bridge? Non, pas vraiment. En tout cas, si jamais vous voulez vous détendre, là, vous êtes les bienvenus. Hein? On a beau être des compétiteurs. Je comprends que ça doit pas toujours être facile pour vous autres de travailler dans un choc. Ciao! Oh, la bitch! C'est ainsi que grâce à mes améliorations dans le système de santé, je vous garantis que nous mourrons tous en pleine santé. De plus... Germain? Oh, tu étais là, Nico. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare à pourfendre les pourfendeurs du système de santé. En quel honneur? Eh bien, j'ai été nommé ministre de la Santé du gouvernement étudiant. Hein? Es-tu sérieux? Hey, mais ça veut dire que c'est à toi que je vais poser mes questions? Oui, jeune homme, et tu n'as qu'à bien te tenir, car mon programme est aussi solide que cohérent. Et là, tu veux-tu bien me dire qu'est-ce qui leur a pris à te nommer ministre de la Santé? Ne suis-je pas l'homme tout indiqué pour cette tâche? Toi, ça. Oui, jeune Nicolas. Ne suis-je pas un véritable chirurgien plastique quand vient le temps de faire une job de body au complet? Ne suis-je pas celui qui fait attendre indûment ses patients pendant le changement d'huile? Ne suis-je pas celui qui se fait aller chic-chic de façon éhontée envers sa clientèle? Ben oui, pour tout ça, là, mais tu me feras pas croire qu'ils t'ont donné ce portefeuille-là juste parce que t'es mécanicien. Pas de ta fait, non. En fait, je leur ai offert une coupe de visite gratuite en échange, puis ils ont accepté. Hey, Germain, c'est de la corruption, ça. Non, c'est un échange de services entre bons amis. Ah oui? C'est quoi la différence? Si jamais ça se sait, là, ça va être de la corruption. Alors, au moins, as-tu des bonnes idées pour améliorer le système de santé? Oh que oui! Ah ouais? Fait que qu'est-ce que tu veux faire avec les gens qui attendent des heures, là, dans un corridor? On va mettre des vidéos poker dans les salles d'attente. Des vidéos poker.
Ben oui, imagine, là. En plus de distraire les patients, ça va faire rentrer de l'argent dans les coffres de l'État. Bon, en tout cas, puis qu'est-ce que tu fais avec les gens là, qui sont sur des listes d'attente pour se faire opérer? On les a envoyés se faire soigner aux États. Ben oui, hey, bravo, gars. Pourquoi pas? De toute façon, la moitié des médecins qu'on forme sont déjà rendus là-bas. Je te gage que tu veux un système à 2 vitesses? Es-tu malade? Bon, ça au moins c'est une bonne nouvelle. Je vais implanter un système moderne adapté aux réalités d'aujourd'hui. Lequel? Le système 5 vitesses turbo-compressé. Ouais, grosse dépense, Roxane. Une table de ping-pong, une machine à boules, puis en plus une machine à expresso. J'ai pas ça, la compétition, finalement. Oui, mais c'est pas tant pour la compétition là, que je fais ça, mais pour vous permettre de vous détendre, pour que vous soyez plus productif. Hein, Denis? Me dérange-moi pas, je t'ai 1000 points d'une free game. Oups! Je me suis encore trompée d'étage. Ah, ben c'est tant mieux, hein? Ça va te permettre d'apprécier mon nouvel aménagement. Oh, c'est le fun! Oh, mon Dieu! Je savais pas que Dollarama faisait des machines expresso. Ça va, là, t'as assez fait ta fraîche, fait que je crame, OK? Oui, mais avant, je voulais vous inviter. Vous invitez à quoi? Ben, si vous trouvez l'ambiance de travail un peu trop lourde ici, là, voulez vous détendre en haut? J'ai fait installer un spa. Si tu savais, Nicolas, toutes les idées que j'ai, que je voudrais non seulement faire connaître au monde, mais aussi appliquer afin que nous vivions dans une société meilleure. Germain, calme-toi, là. C'est quoi, le faux ministère de la Santé, ça te suffit pas? Ne le répète à personne, Nicolas. Mais si tu veux me suivre, j'aurais besoin de toi. Pourquoi? Je suis en train de fomenter un putsch. Un putsch? Oui, un putsch. Je vais prendre les rênes du pouvoir et implanter mon régime. Et quand je parle de régime, je parle pas de diète, là. Non! Je parle d'une monarchie communiste! Ben voyons donc, Germain, ça n'a pas d'allure, là. Hey, gars, tu mêles l'extrême droite avec l'extrême gauche. Ne dit-on pas que les contraires s'attirent? Non, pas en politique. Et pas dans mon programme, car moi, je vais prendre l'argent de tous mes sujets et le redistribuer également comme un vrai communiste. Tes sujets. Oui, quand je deviendrai le roi Germain II. 2? C'est qui le premier? Ben, parce que Germain I, je trouve ça terriblement prétentieux. Fait que là, toi, roi du Québec. Oui, ça a des avantages. Ah ouais, comme quoi? Éviter la corruption, en effet, comment pourrais-je me corrompre moi-même? Hey, regarde, fais-toi-en pas, je suis sûr que tu vas trouver une manière. Ah, jeune Nicolas, si tu savais tous les avantages que ça comporte pour notre société. Non, hey, Attends. Je vais simplifier la vie de mes sujets. Fini les imbroglios au sujet des noms de rues. Désormais, toutes les rues nord-sud vont s'appeler Germain et toutes les rues est-ouest vont s'appeler Langlois. Bon, hey, Germain... Attends! L'hymne national s'appellera désormais Haut Germain à la place de Haut-Canada. Germain, là, regarde, c'est juste un parlement étudiant, hein? Jaloux. Regarde, Véronique, là, si je t'ai fait venir ici, là, ben, c'est pour te dire d'arrêter ton petit jeu, là. Regarde, Roxane, si j'ai accepté de venir ici, c'est pour te dire qu'il n'y en a pas de petits jeux. Ouais, prends-moi pas pour une valise, hein? Je te prends pas pour une valise. Une sacoche, peut-être. Non, regarde, Blackburn, depuis que t'es en haut, là, mes employés ont jamais été moins productifs. Soit, là, qu'ils sont dans ton spa, là, ben, qu'ils me lancent des balles de ping-pong en pleine face. Oh, bon, là, pas de ma faute que t'as perdu le contrôle de ta gang. Tu ramollis, Roxane. Bon, c'est correct que je vois que tu veux rien comprendre. Ben, j'abdique, t'as gagné. Mais y a rien à gagner, pauvre toi. Ah, j'avais raison d'anticiper, hein. Puis je pense que j'ai tellement bien fait de prendre cette décision-là, là. Quelle décision? Kilomètre-heure déménage. T'es pas sérieuse? Voyons, c'est un paquet de problèmes, un déménagement. Et puis ça coûte une fortune.
Il n'y a pas de fortune qui peut m'empêcher de m'éloigner de ta face. Mais, tu déménages où exactement? Ah, dans un superbe immeuble. L'édifice Vigée. Je vais avoir une magnifique vue sur le fleuve. Ah! Ça veut dire que tu déménages au dernier étage. Non. J'y ai pensé, mais le penthouse était libre, là, mais tu me connais, je suis pas péteuse quand même. Hey, Germain! Nicolas. Ça va? Germain 2? Non. Là, qu'est-ce qui se passe? Une terrible tragédie vient de s'abattre sur le Québec tout entier. Ah, t'as réussi ton putsch? Non. Moi qui rêvais d'apporter ma sagesse et un baume sur les plaies de mes concitoyens. Voilà que tout cela s'envole en fumée. Bon. Regarde, Germain, je te le dis puis je te le répète, là. C'est juste un parlement étudiant. C'est pas la vraie vie, là. Voilà où est la tragédie. Ouais. Je ne suis plus étudiant. J'ai poché mon cours dans ma cramée. Est-ce que je crois que t'as commencé à déménager? Ben, faut bien, hein. Écoute, Roxane, je voudrais qu'on fasse la paix. Es-tu tombé sur la tête? Ben non, mais si on est pour être voisins du même immeuble, faut qu'on soit en bons termes. Voisin? Ben oui. Oh, je te l'ai pas dit. Moi aussi, j'ai décidé de déménager dans le même immeuble que toi. Sauf que moi, je prends le penthouse. C'est pas merveilleux. Ah, je le savais. Ben voyons, Roxane, prends-le pas comme ça. Ah non, au contraire, hein, je le prends très bien. Ah ouais? Ouais, parce que nous autres, là, ben, on reste ici. Quoi? Ben oui, je t'ai tendu un piège, puis t'es tombé dans le panneau, tu t'es cassé la gueule. Ben oui, je le savais, là, quand disant que je voulais partir, tu me poursuivrais juste pour me faire suer. Ah ben dans ce cas-là, on reste. Ah, ben trop tard, hein? Parce que j'ai loué le haut, comme ça, là, je vais pouvoir mettre toutes mes vieilles cochonneries. Là, ça veut dire qu'on revient comme avant. Non, pire. Pourquoi pire? Ben parce que pendant là, que vous pognez le beigne dans le spa en haut, là, ben le travail s'est accumulé, et surtout parce que je suis la patronne, donc c'est moi qui bosse. Je suis pas sûr si c'est patronne ou matrone. Tu peux bien niaiser, Denis Charest, mais attends de voir le temps supplémentaire qui t'attend. Quoi, du temps supplémentaire? Temps supplémentaire. Youpi! Non. Toi, Jean-Louis, là, tu t'en vas à 5 heures. Tu dis ça pour me punir, c'est ça? T'as tout compris. Mais là, on n'est pas si en retard que ça dans notre ouvrage. On n'est pas obligé de rester ce soir. Écoute, si vous manquez de travail, je peux vous en trouver. Roxane, je trouve ça un peu plate. Il me semble que c'était le fun, la nouvelle ambiance que tu avais créée. Je trouve que ça nous rapprochait. Oui, mais fais-toi-en pas, Mélanie, là. Je suis pas folle. Je vais quand même garder certaines choses que j'ai apprises, hein, puis je vais les mettre en application. Quoi? Bon, vous voyez que je suis pas si pire que ça, hein. J'ai décidé de conserver nos dîners d'équipe. Ouais, une fois par année? Non, autant de fois que vous voulez. Puis on peut commander ce qu'on veut. Oh, oui. Même la table d'hôte? Bon, laisse-toi aller, Jean-Louis. Ah, t'es vraiment généreuse, Roxane. Ouais, moi, veux-tu prendre de la boisson? Ah, saoule-toi, gueule, Denis, ça me dérange pas. Du champagne? Pas de problème. Mademoiselle? Du champagne. Et puis en passant, là, vous ferez seulement une addition. Oh, Canada va trouver que ça coûte cher si on fait ça chaque semaine. Ah, non, c'est pas Canador qui paye. Ben, c'est qui? C'est vous autres. Ben oui! Ben oui, je vais déduire ça sur vos chèques de paie. C'est un beau cadeau que vous faites à votre patronne préférée. Hey, Germain! Ah, Nico! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je prends soin de mes plants de tomates. Alors, ça, je le vois bien, là, mais pourquoi faire? Eh bien, jeune Nicolas, tu as devant toi un nouveau producteur maraîcher. Ben là,
2-3 tomates cultivées dans ton garage, ça fait pas de toi un producteur maraîcher, hein? Si on se fie à un psychotest que j'ai lu dans la revue Clin d'œil, l'important, c'est la qualité et pas la grosseur. Bon, ben, mettons là, mais pourquoi tu veux devenir cultivateur soudainement? Vois-tu, Nicolas, cette aventure au pays de la politique étudiante m'a donné la piqûre de la politique, qui fait que je veux m'insinuer dans le dédale de la démocratie, mais en commençant sagement par le bas de l'échelle. Ah, OK, tu veux te présenter comme député. Non, plus bas dans l'échelle. Ah, conseiller municipal. Non, plus bas que ça. Ben là, Germain, je sais pas, moi, là, chevalier de colon. Non. Nico, tu as devant toi la tornade Germain Langlois, qui va insuffler un vent nouveau dans tout le Québec en balayant les vieilles idées au passage, tout en investissant un des organismes les plus puissants dans la province. C'est lequel? Le Cercle des fermières.